Et salut tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un film complètement débile mais particulièrement généreux et bien sympathique, Madame City Hunter. Réalisé en 1993 par Johnny Kong, on va retrouver une brochette d'acteurs qui va s'en donner à cœur joie pendant 1h27. Kara Hoy, Cynthia Khan, Anthony Wong, Tommy Wong, tout ce petit casting va être réuni dans ce film complètement aberrant mais incroyablement généreux et qui représente, quelque part, l'âme du cinéma hongkongais des années 90. Alors suivez-moi et accrochez vos ceintures parce que ça va être quelque chose de vraiment drôle à chroniquer. Le film souffre sur un gunfight dantesque entre la police et les gangsters. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Ah, les années 90. Les gangsters, les flics, les armes qui ont des munitions illimitées. C'est du bon temps tout ça. Fort heureusement, la belle Cynthia Khan arrive et va pouvoir reprendre en main la situation. Elle débarque sur les lieux et avec quelques coups de pied bien placés, neutralise les gangsters. Elle va maintenant pouvoir les menotter, les embarquer au poste et les faire traduire devant la justice, parce que la justice, il n'y a que ça qui compte. Ou les abattre froidement sans sommation. Oui, ça marchait aussi, oui. Je vous passe quelques péripéties pour ne pas spoiler tout le film. On nous introduit le personnage d'Anthony Wong, qui joue un détective un petit peu farfelu nommé Charlie Chan, et son assistante qui, elle, est complètement fêlée. Et on retrouve une scène psychédélique qui n'aurait pas démérité dans le climax de Gaspard Noé, avec une caméra qui virevolte et c'est rouge, la couleur de la violence, Rémi. Alors que Cynthia Khan débarque dans le squat, donc elle se fait enfermer dans le coffre de la voiture après avoir été assommée par derrière. Et c'est là qu'un tueur mystérieux débarque et abat froidement ces pauvres petits junkies innocents. Cynthia est donc accusée du meurtre et est démise de ses fonctions, malgré les efforts de son supérieur interprété par un Tommy Wong complètement jouissif, qui au passage essaie de se mettre Cynthia dans la poche, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est là que le film choisit de faire une petite pause comique pour nous introduire le personnage joué par la délicieuse Cara Voy. Et comment vous dire que c'est une scène extrêmement bizarre, mais aussi un petit peu trop sexy pour ce que ça devrait être à l'époque. Et bah, jugez par vous-même. Les inserts rapides sur le mec, il me tue, bordel. Être à deux doigts de s'envoyer en l'air avec Karaoy et se faire interrompre par Cynthia Khan. C'est une idée plutôt intéressante, je vais réfléchir à la question.
Pour présenter le personnage joué par Kara Hoy, c'est la nouvelle femme en tout cas, du père de Cynthia Khan. Et cette dernière la soupçonne d'en vouloir à l'argent de son père. Donc les deux femmes ne s'apprécient pas des masses. Et l'une soupçonne fortement l'autre. 怎么样，还生你爸爸的气啊？你们俩的年纪相差这么远。Non, j'ai rien de spécial à dire sur cette scène. C'était juste pour le plaisir des yeux. 你想喝什么呢？我想喝鲜奶，哪一个呀？两个一块来了。讨厌，这么多人在这儿。Sur cette scène non plus, j'ai rien de spécial à dire, c'est juste pour le plaisir des yeux. Et si, peut-être que j'ajouterais que cette courte scène extraite d'un film hongkongais tourné en 1993 est plus sexy, sensuelle et excitante que la trilogie 50 nuances de Grey et que After et que toutes ces merdes. Voilà, c'était un tacle totalement gratuit. Mais je m'égare un petit peu, revenons au scénario. Cynthia ayant dans la scène d'ouverture tué l'un des membres d'un groupe de tueurs appelé les 5 doigts, ceux-ci décident de se venger et vont à plusieurs reprises durant le métrage essayer d'assassiner Cynthia et le groupe de personnages qui gravitent autour d'elle. D'ailleurs, l'un des tueurs fait preuve d'une inventivité assez incroyable. Jugez par vous-même, il met en piège... Jugez par vous-même, il met en place un piège qu'on aurait pu confier à quelqu'un, mais à qui... son nom m'échappe. Je vais vous passer la scène, vous allez me répondre, je pense. Mais au final, son plan échouant, il décide de revenir à des choses un peu plus basiques. Passons encore quelques scènes de comédie un petit peu grasses. Et Anthony Wong nous offre un combat au bord d'un barrage, où l'acteur nous prouve encore une fois que le mot dignité n'a absolument aucun sens pour lui. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il a été doublé dans cette scène sur certaines cascades un petit peu trop physiques, parce qu'Anthony Wong c'est pas un artiste martial, hein, même s'il fait très bien illusion dans Hitman Final Fight. Là il a été doublé. Alors je sais pas si vous avez vu parce que c'était assez subtil, mais voilà, il a été doublé. Voilà, le rêve s'écroule un petit peu quelque part. Ah la vache. Bon, c'est l'époque qui veut ça. Putain, mais. Vous avez vu? Elle est gênée, elle a rougi, elle a baissé les yeux. Attendez, on va essayer un truc. Caquette. Ah.
Bon, reprenons la critique parce que ça se barre un petit peu en couille. Kékette. Zizi. J'arrête. Bref, puisque ce film a un scénario, il faut quand même qu'on dise Kékette. Ah. Je sais pas ce qu'ils ont dans ce film, mais je vais pas bouder mon plaisir. Nous apprenons dans la scène suivante que Kara Oi est de mèche avec les tueurs de 5 doigts là, puisqu'elle empêche l'un des tueurs, son ex, d'assassiner son mari. Celle-ci voulant attendre d'être mariée pour pouvoir toucher l'assurance. Ce qui offre enfin à Kara Oi la possibilité de nous montrer qu'elle est quand même une excellente artiste martiale, en plus d'être une bombe sexuelle. Une nouvelle tentative d'assassinat plus tard. Pourquoi il essaye de les tuer dès le lendemain? Il a conclu un espèce d'accord avec Kara Oi pour attendre un petit peu. D'autant plus qu'il risque de lui tirer dessus et de la blesser ou de la tuer même. Enfin bon, bref, c'est un petit peu écrit un peu n'importe comment, hein. On va pas se mentir. Je comprends pas pourquoi le tueur fait pas demi-tour sur sa moto pour les achever en fait. Il a juste à... Enfin bref, je sais même pas pourquoi je cherche une logique à tout ça. D'autant plus que les personnages se relèvent, ils discutent comme si de rien n'était, donc bon, fuck it. Et voilà qu'on arrive enfin au final, le personnage de Kara Oi ayant été confondu par un habile piège subtilement joué et écrit par Cynthia Khan et ses amis, je plaisante bien sûr, tout ce beau monde se retrouve enfin confronté aux tueurs restants des 5 doigts là, parce qu'il n'en reste plus beaucoup, il en reste 2 je crois. Et c'est parti, tout le monde va se mettre sur la gueule, ce qui nous offre une nouvelle très bonne scène de combat mettant en scène la belle Kara Oi. Il m'éclate Anthony Wong. Ce mec est génial. Cynthia débarque et c'est parti pour le fight final avec le grand méchant. Un fight complètement over the top, généreux et plein de cascades et de trucs abracadabrantesques. Et c'est sur ce final que j'aimerais m'arrêter quelques secondes, ou tout du moins vous parler pendant que vous le regardez. Ce genre de finale était typique des productions du genre à la fin des années 80, début des années 90. Et c'est cette générosité, cette inventivité et cette créativité que j'aime par-dessus tout dans le cinéma hongkongais, dans le cinéma asiatique en général. On est souvent proche du ridicule, mais tout le monde y va à fond. Tout le monde s'éclate et c'est ça que j'aime, parce que le spectateur s'éclate aussi. C'est fauché, ça n'a pas de moyens, mais les chorégraphies sont là, c'est généreux, ça pète dans tous les sens, c'est du n'importe quoi et très sincèrement, c'est l'âme du cinéma hongkongais. Ce film est un mélange parfait entre la comédie absurde, grâce, l'action, le scénario foutraque et les acteurs qui s'éclatent. C'est une espèce d'immense cour de récréation où tout le monde s'amuse et c'est tout à fait ce que le film a donné au final. Aucun rapport avec City Hunter parce qu'il s'appelle Madame City Hunter. Mais on a un
pur divertissement typiquement hongkongais avec une vraie identité. Absurde, débile, mais généreux et fait avec le cœur. Et bon Dieu, c'est ça que j'aime dans le cinéma asiatique. Du cinéma fait avec le cœur, ce genre de production fin 80, début années 90. On en a eu à l'appel et c'est pour ça que c'était l'âge d'or. On réunissait des tonnes de comédiens talentueux qui s'en donnaient à cœur joie, qui se prenaient pas au sérieux. Et ça donnait ce genre de petites pépites qui pourraient sembler complètement nulles, complètement nanardesques. Et peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est nanardesque, mais ça représente un pan de l'identité du cinéma hongkongais. Ça représente un pan de l'identité du cinéma hongkongais. Et c'est ça que j'aime. C'est le genre de film que je retrouverai plus, je pense, en 2020, avec ce grain de folie et cette générosité absurde. Mais bon Dieu, qu'est-ce que je suis content d'avoir ce genre de film en ma possession, de pouvoir en parler. Bon Dieu. Vive le cinéma hongkongais. Au terme du combat, le méchant est vaincu et tout est bien qui finit bien. Caroy réintègre la famille et tout le monde lui pardonne. Oh, t'as essayé de tuer mon père, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Tu as été vénal et cupide, mais c'est pas grave, tout est pardonné. Et le temps d'un freeze frame bien pourri, comme ça se faisait souvent à l'époque, le film est terminé au bout d'1h27 de grand spectacle. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, Madame City Hunter est un film complètement con, mais incroyablement divertissant et généreux. Toute l'âme du cinéma hongkongais du début des années 90 est présent. On a des gags bien gras, de l'humour cantonais bien lourd, des personnages bien lourds et bien caricaturaux et bien cons, le tout enveloppé dans des scènes d'action correctement emballées ou non, et surtout avec des acteurs qui s'éclatent. Et le tout forme un 1h27 de bonne humeur, de spectacle divertissant, d'absurde, et je vais commencer à me répéter, donc je pense que vous avez compris l'essentiel. Pour les non-habitués, Madame City Hunter, ça sera une des pires merdes qu'ils ont vues dans leur vie, je pense. Mais pour les fans du cinéma d'action, hongkongais, plus précisément hongkongais, qui s'y connaissent, qui connaissent le code, qui connaissent les codes du genre, et ben ça sera un bon petit plaisir coupable et c'est tout à fait ce que le film a été pour moi. Si vous vous sentez d'humeur curieuse et que City Hunter vous a fait de l'œil, même si j'ai raconté les grandes lignes, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour lui donner plus de vues, pour que les films dont je parle aient plus d'exposition sur internet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, activez les notifications pour être prévenu dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne. Et voilà, moi je vais vous laisser en vous souhaitant un bon début de semaine. Et n'oubliez pas, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. A plus. 查理的脚底按摩可真有效。C'est une belle récompense avant le final, ça. Kékette.